God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together. Oh God. Genèse chapitre 6, verset 5 au verset 8. C'est un message que j'ai libéré depuis la semaine. Et c'est un message qui me touche profondément. Pourquoi? Parce que je me vois hors cadre. Mais j'ai compris la raison parce qu'après une période de prière, il aurait fallu qu'il y ait des retombées. Lorsque Moïse montait à la montagne des prières, la Bible dit qu'il descendait avec la Torah, il descendait avec la loi. Et il brillait tellement que le peuple n'arrivait pas à lui regarder le visage. Et lorsque Moïse redescendait, alors qu'il va attendre le cri, il dit à son serviteur, j'attends le cri d'amertume. Le serviteur dit non, c'est la joie parce qu'il t'attend. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, on peut avoir le même yeux, mais on n'a pas la même visibilité. Amen. On peut avoir le même oreille, mais on n'a pas la même ou le même entendement. L'homme de Dieu entend autre chose, le serviteur à côté, il attend autre chose. C'est pourquoi Élie va dire à Élisée, ce que tu m'as demandé est trop fort, mais tu l'auras seulement lorsque tu me verras monter au ciel. Amen. Mais j'ai risqué ma vie depuis Gilgal, Jéricho, Bethel, je suis au Jourdain là. Avec tous les efforts que j'ai fournis, je suis toujours à côté de toi. En fait, ce n'est pas de ce langage que Élie disait. Tu peux être à mes côtés, mais sans être connecté avec moi. Élisée peut être à côté d'Élie, mais sans être à côté d'Élie. Vous voyez ce que je parle? Il y a des gens qui te regardent comme ça. Tu crois qu'ils te regardent, mais ils ne te regardent pas, ils voient autre chose, ils pensent autre chose. Tu dis, mais tu me regardes? Non, je ne te regarde pas. En fait, Élie voulait tout simplement expliquer la notion de la sensibilité. Les choses de Dieu, ça se reçoit par la sensibilité spirituelle. Amen. Quand Dieu disait à Moïse, je vais prendre ton esprit et je vais déposer aux 70. Mais tu sais, en face de Moïse, ils étaient 68. Les deux autres se trouvaient dans la brousse. Mais la Bible dit, quand Dieu déposa son esprit sur les serviteurs de Moïse, les 68 qui étaient au devant de Moïse commencèrent à prophétiser. La Bible dit, au même moment, aussi le deux qui était dans l'autre côté, prophétisaient. Ils pourraient être en distance, mais connectés avec l'esprit du leader. Amen. Non, tu ne me comprends pas. Amen. Les choses de Dieu, ça se reçoit par la sensibilité spirituelle. Amen. Et nous sommes en train de parler sur ces choses pour que le peuple change la manière et nous changeons les trajectoires. Parce que Dieu ne travaille pas dans un seul système. Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes. Amen. Je dis de la malédiction à la bénédiction. Pourquoi malédiction d'abord et on rentre dans la bénédiction? Je réalisais dans mon esprit beaucoup de choses. Je réalisais, je fais des analyses dans mon esprit. On se pose des questions. Mais pourquoi une personne que tu crois changer, une personne que tu crois bénie, une personne que tu crois évoluer, mais il tourne à rond? Et j'ai sorti une révélation très forte de mon esprit. Même ce matin, quand j'étais dans ma chambre, je priais encore, je sentais vraiment. Et je me sentais encore, il faut que j'aille très loin dans ces messages. Je crois que c'est très fondamental. Vous savez, dans la vie, il y a des étapes que tu ne peux pas brûler. S'il y a 10, que tu veuilles ou pas, il y a 0, il y a 1, il y a 2 pour arriver à 10. Amen. Vous brûlez les étapes de la vie, vous risquez d'arriver. Il y a un monsieur qui travaille dans mon restaurant. Il a acheté un meuble. C'est un meuble vitré,
très facile à monter. Mais c'est malin. J'arrive, il dit j'arrive pas à monter les meubles. Je dis mais pourquoi tu n'arrives pas? Alors que c'est simple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté le meuble, mais le meuble n'est pas vraiment monté parce qu'il y a le verre, si tu touches, il ne s'est même pas vissé. Il me dit après non, j'ai mal monté, au lieu de commencer en haut, j'ai commencé en bas. Est-ce que vous comprenez? Et moi j'ai pris le même meuble, je l'ai monté à moins de 30 minutes. Mais lui il a fait toute la journée, il n'a pas parvenu. Et sans notice. C'est-à-dire quoi? Je regarde, c'est à 3 niveaux, je regarde ça. Si je commence en bas, je vais arriver en échelle. Si je commence en haut, donc il y a ça. Donc j'ai rassemblé tout en étant encore de 30 minutes parce que j'ai utilisé mon esprit, j'ai utilisé mon savoir et j'ai monté sans notice. Ça veut dire quoi? Il s'est retrouvé qu'il y a des vis qu'il ne fallait pas visser avant. Il fallait d'abord mettre ça avant pour mettre ça. Lui, il a mis ça avant. Croyez que quelqu'un va arriver au 3e niveau, ça va marcher. Il arrive au 3e niveau, c'est bloqué. Il n'arrive plus comment mettre le 3e étage. Pourquoi? Parce qu'il a mal commencé et tu ne peux pas bien finir. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a du risque de mal commencer une chose et de vouloir bien finir. Ce processus ne marche pas. Dites Amen. Amen. Qui commence bien, finit bien. Qui commence mal, il y a 90% de finir mal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui ont commencé les relations dans des boîtes, dans des gangas, dans des dires, des sentiments infondés. Et aujourd'hui, ils récoltent les conséquences. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Il y a des gens qui ont commencé leurs affaires dans le fétiche, dans les cris-cris. Aujourd'hui, tout est à plat. C'est comme si quelqu'un n'a même pas vécu une vie de richesse. Pourquoi? Parce que tu as mal posé ton fondement. Et tout le mur que tu vas élever, ça risque. Pourquoi? Parce que le fondement, c'est le support de l'édifice. Dans la vie chrétienne, ça ne sert à rien d'être pressé. Tu es pressé des choses, tu dis je vais être prédicateur. Et c'est ça que Jésus a parlé au fils de Séba. Il dit nous voulons faire comme toi Jésus. Nous voulons être à ta gauche, l'autre à ta droite. Il a dit mais c'est bien. Mais pourriez-vous boire la coupe que je bu? Pourriez-vous boire la coupe que je boirai? Cela veut dire quoi? Êtes-vous capable de supporter, d'accepter les épreuves, la souffrance que moi Jésus? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'autre garçon, ils ont vu le démoniaque dans la rue. Ils ont voulu faire comme Paul. Parce qu'ils ont vu Paul. Les gens croient que lorsqu'on est devant, on prêche et que tout le monde peut faire. Et d'ailleurs, je t'encourage, viens le faire. Je cherche un remplaçant. Comme ça, tu peux mieux faire comme moi. Et je dis gloire à Dieu. Le bon, c'est quoi? Le bon, il faut que les choses commencent de 0, 1, tu montes escalier par escalier, échelon par échelon, jusqu'à ce que tu vas atteindre le niveau que Dieu veut que tu puisses atteindre. Amen. Ceux qui ont brutalisé la vie, ils ont commis de grosses erreurs, des irréparables dans la vie. Amen. Et ils se retrouvent qu'ils n'ont plus le droit de recommencer parce que c'est foutu déjà. La Bible dit les deux jeunes garçons, ils ont vu un démoniaque, ils ont commencé à chasser comme Paul. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort. Les démoniaques se sont énervés. Ils ont tabassé à mort les dégâts. La Bible dit nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus que Paul prêche. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire quoi? Il y a des choses dans la vie, il faut aller mollo, doucement, lentement, mais sûr. Et c'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens dans la vie chrétienne, ils n'arrivent pas à tenir ferme, à remonter les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes de la vie chrétienne. Nous reviendrons sur notre message des 7 piliers du salut. On n'a pas échappé ça. Dites Amen. Amen. C'est pour dire qu'il y a de ces choses même dans la vie chrétienne. Tu comprendras, tu verras, c'est comme si la vie chrétienne elle est dure. Mais alors qu'il y a de ceux-là qui trouvent la facilité et la joie de vivre cette vie chrétienne. Amen. Pourquoi? Parce que les fondements, la Bible dit, comme le fondement fait défaut, que feront les justes? Je me suis fait des analyses, je me suis dit, pourquoi il y a des gens, ils viennent bien en l'église, ils
gens savent prier trop bien même. Mais à un moment donné, c'est comme si rien n'était. Amen. Amen. Tu sais, dans la vie, parfois, je disais, il ne faut pas faire pour faire. Il ne faut pas continuer pour continuer. Il arrive des fois dans la vie, il faut faire des breaks. J'ai bien commencé ma vie, mais pourquoi tout a basculé aujourd'hui? Tout le monde peut dire, je refais ma vie. Refaire sa vie, ce n'est pas un slogan. Je te donnerai des possibilités. Conseil d'amis. Amen. Dire, je vais refaire ma vie. Il faut que tu sois capable de reconnaître tes erreurs. Amen. Parce que si tu ne reconnais pas tes erreurs, tu seras incapable de réparer les erreurs. Amen. Si tu ne reconnais pas tes erreurs et tu ne peux pas les reconnaître, le même danger qui t'a causé du tort hier, ça te causera encore du tort demain. Parce qu'il y a eu des choses qui commençaient à se faire et que Dieu ne pourrait plus supporter parce que les anges commencèrent à prendre les filles des hommes. On dit le fils de Dieu ont pris de filles des hommes en mariage et ils ont fait des enfants. Ce qu'on appelle des géants. Et Dieu ne pouvait plus supporter de telles choses. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers l'iniquité. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. L'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre. Parce que l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir créés. Une déclaration très grave. Un créateur qui dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme s'est détourné de la vision fondamentale de la création. L'homme commençait à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. L'homme commençait à pratiquer ce qu'il ne fallait pas pratiquer. Dieu a décidé. C'est pourquoi j'ai dit, dans la vie chrétienne, il y a aussi l'échéance. Dieu peut te donner le temps. Dieu peut encore avoir compassion de toi. Dieu peut te mettre des limites. Mais il y a des limites. Si tu ne le respectes pas, là c'est la colère de Dieu qui tombe sur toi. Amen. Quelqu'un m'a compris? La Bible dit Dieu a tellement patienté et Dieu a décidé autrement de mettre fin. Et dans le chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, je te fais grâce, car je te vis un homme juste. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et sa postérité. Dieu va lui recommander de faire lâche. Selon les historiens, l'âche avait une capacité comme un paquebot qui peut contenir, vous savez, ce qui s'est écroulé là dernièrement. Là. Amen. Amen. Et Noé a entendu, n'est-ce pas, l'appel de Dieu, a fait cela seul avec sa famille. Et Dieu lui dira, tu vas entrer dans l'arche. Toi et ta famille, mais aussi les comment dirais-je, chaque couple d'animaux et de bétail pour préserver la nature. Tu prendras pas simplement des animaux purs, mais Dieu va ordonner aussi ce qui est très grave. Dieu ordonna aussi à Moïse de prendre aussi les animaux impurs. L'âche a des représentations. La première représentation de l'âche, on peut la représenter comme l'église. Mais la deuxième représentation, qui est très fondamentale, c'est la représentation du Christ. Amen. L'âche était tout simplement un abri sûr pour préserver l'humanité contre les jugements de Dieu. Celui qui a Christ ne sera plus jugé. Il est passé du jugement au salut. Il a reçu la grâce de Dieu. Il est dans l'abri sûr contre tous les jugements. Mais mon problème c'est quoi? C'est qu'il y a des malédictions. Si elles ne sont pas réglées, cela peut te faire mal de génération après génération. Vous voyez Noé, après les déluges,
40 jours et 40 nuits de pluie. La Bible dit, à la sortie de l'arche, Noé était prudent pour dire à sa famille, ne vous précipitez pas, parce qu'il y a une sentence que vous ignorez. La terre, avant que le déluge tombe, la terre était maudite. La Bible dit, Noé bâtit l'autel jusqu'à ce que Noé a changé de donne. Et c'est pourquoi je disais, Dieu nous a établis comme des Noé de l'église, de nos générations, de nos familles, pour changer de malédiction en bénédiction. Il y a un homme que tu vois dans la vie, mais tu ne sais pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il a touché, comment il a commencé sa vie, les affaires, l'argent qu'il te donne. Tu ne sais pas d'où ça provient. Tu lui dis, c'est un monsieur que je prends, je le rentre dans ma vie. Oh, tu ne sais pas. Tu n'as pas simplement rentré un monsieur dans ta vie, tu as aussi rentré une malédiction dans ta vie. Et une femme qui traîne dans la rue, tu la vois belle, blanche, claire, noire ou aînée. Tu la vois bien marcher. Tu lui dis, je vais la prendre, la rentrer dans ma vie. Mais tu ne sais pas que tu es en train de rentrer. Pas simplement une femme. Tu n'es pas en train d'aller marier. Pas seulement une femme. Au contraire, combien des hommes qui se sont mariés avec des femmes qui ont la maladie VIH. C'est comme si aucun n'a marché au Somasida. Pour moi, soit le Sobarawa. Parce que l'homme que tu prends là, la femme que tu prends là, est une porteuse ou un porteur de ta mort. Amen. Tu m'as entendu? Amen. La Bible dit fouiller aux apparences. Amen. 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 Vous verrez des filles, des très belles filles dans la rue. Tu la vois belle. Mais comment imaginez-vous un homme que tu ne connais pas? Tu ne sais pas comment il a passé sa vie. Pour un 50 €, pour un 40, même 100 €, il va coucher avec toi. Tu deviens comme un dépotoir. Il va déposer, tu ne sais pas combien de sommes qu'il a connues dans sa vie. Au lieu de pas si bon à connaître dans la vie, à commis mon toutou, il a posé d'autres péchés. Et quand tu donnes ta vie, est-ce que tu sais ce que tu es en train de récolter? Amen. 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 Tu veux que je parle? Amen. 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 Marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement l'avantage du royaume. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est aussi ton avantage à toi. Amen. Il y a aussi des médicaments qui donnent là les jours. Amen. Fait que je suis sérieux quand je parle ces choses. Amen. Parce que c'est pourquoi il y a une période de fiançailles. Fiançailles, ce n'est pas un mariage. Fiançailles, c'est une période que les deux personnes doivent se connaître. Le comportement, le caractère, connaître d'où il vient. Vous imaginez le vieux père Abraham. Il va prendre un de ses anciens. Come on, vite, come on, viens. Alors que Isaac voulait se marier, regarde-moi. Tu ne peux pas déposer les cahiers, mon fils. Alors que Isaac, regarde-moi. Isaac voulait se marier. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Pas le fils d'Abraham. Tu n'as pas compris. Amen. Abraham, c'est le père d'Ismaël. Mais Abraham, c'est le père d'Isaac. Isaac grandit. Isaac est prêt au mariage. Abraham, comme le père responsable pour guider son fils au mariage, dit il faut que mon fils se marie. Mais il y a un tikou. Il y a mon beko. Il y a un principe de Kila. Dans notre famille, on ne peut pas se marier avec une femme étrangère. Souvenez-vous de la loi de Moïse, que Dieu dira à Moïse que personne ne pourrait se marier avec la femme étrangère. Être étrangère ne veut pas dire être congolais, on ne peut pas se marier avec une gabonaise, mais on dit simplement être étrangère. Dans la loi de Dieu, c'est-à-dire cette famille ou cette nation qui n'est pas en alliance avec Elohim. Est-ce que vous comprenez? Si ils ne sont pas dans l'alliance avec Elohim, ils sont une nation païenne, une nation étrangère. Il y a un moment là, jusqu'à aujourd'hui,
Une juive, même si tu es milliardaire, elle ne peut pas te marier si tu n'es pas un juif. Amen. Un juif ne peut pas marier si tu n'es pas juive. Parce que les juifs ou les juifs, c'est considéré comme la nation de Dieu, le peuple, de Dieu. Donc ils ne peuvent pas laisser produire ailleurs. Tu le fais dans la famille, tu es exterminé. Amen. Abraham dit à son serviteur, je crois à mon fils, mais je ne pense pas que mon fils est capable de discerner. Comme toi tu es ancien, tu peux mieux voir. Je te prends pour aller chercher femme pour mon fils. Mais tu n'iras pas comme cela. Tu dois prêter serment. Tu sais ce que c'est le serment, c'est déjà prêté. Abraham dit, tu prendras ta main, tu mettras sous ma cuisse. Amen. Et tu vas jurer que tu partiras chercher une femme pour Isaac. Pas une femme n'importe laquelle. Surtout pas une femme cananéenne. Dis-moi pourquoi cananéenne. Parce que Canaan était maudit. Le Canaan, c'est la descendance de Cham que Noé a maudit. Amen. Il y a des femmes, comme je peux te choquer. Il y a des femmes qu'on ne peut pas marier. Il y a des hommes qu'on ne peut pas marier. Tu n'es pas d'accord ou pas d'accord? Prenons l'exemple d'Abraham. Pourquoi Abraham n'a pas dit, bon, on se marie avec tout, hein, tout le monde, allez. Isaac, va se chercher moi une femme. Tu dis tu vois ton fils, ta fille, rentre, il y a même des mamans, permettez-moi, je parle de la vérité, irresponsable. Ton fils, ta fille, vient avec un monsieur dans ta maison, tu acceptes n'importe quoi et n'importe comment. Irresponsable de lui parler, on dit, mon fils, pas chez moi ici. Dans les choses de Dieu, si vous êtes, permettez-moi les termes, lâche. Tu sais, le sacrificateur Élie a été mort comment? Et pour quelle cause? C'est pour le débandal, les désordres que ses enfants ont causés dans les temples. Amen. Ils volaient les sacrifices. Ils prenaient les femmes d'autrui. Ils prenaient même les sacrifices que les gens offraient sur le temple. Ils les volaient. Et Dieu a tombé la sentence sur le père. Joue avec n'importe quoi, mais pas avec tes enfants. Amen. Tu joues avec tes enfants, tu joues avec ton futur. Amen. Tu fais coiffer les enfants des coiffes crêtes et dingoué. Tu fais des décors, des tatouages. Quand tu montres un mauvais chemin à l'enfant, demain il le fera seul sans toi. Quand tu te poseras, sera mais qui m'a montré les chemins? C'est pas toi. La Bible dit frappe ton enfant, c'est dans les proverbes. Et dis ton enfant, frappe-le, il ne mourra pas. Mais tu l'éduqueras, il grandira, tu auras la paix. Amen. Il y a des mamans poules, papa poule. Tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas dire non. Tout ce que l'enfant demande, oui. Marteau, oui. Quick, oui. KFC, oui. Burgers, oui. Mais alors que tu dis, moi mes enfants mangent le précis au monde arabe, bétamou les graves. Lui appelle même pas ses mots, foufou. J'ai dit qu'à mes enfants, nous venons de quelque part. Nous venons de quelque part. Vous êtes français, vous devrez apprendre à vos enfants l'origine que nous sommes venus. Abraham a été béni en Égypte, mais il n'a pas oublié le pays de ses ancêtres. Et même Jésus dit, quand je mourrai, vous ne laisserez pas mes os dans l'Égypte, vous prendrez mes os, car Dieu visitera mon pays. Oh, Beto Bayaya, Beto fuit la France. Moi, je meurs mes os, mon corps au pays. Au mantel, là, ils ont enterré mon père. C'est le testament que je laisserai à ma famille. Oh, je vais mourir, j'ai enterré moi. C'est parce que mes enfants ont grandi, je suis né ici. Ils ont grandi ici, moi je suis né ici. Je ne suis pas contre les Français, j'aime la France. Et j'ai beaucoup à donner à la France. Mais mon pays n'est pas France. Même si aujourd'hui français, on te rappelle d'origine. On te rappelle d'où tu viens. Amen. 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 Dis Amen. Amen. Ils ne sont pas clamés le Seigneur. C'est encore plus clair. C'est une vérité qui n'est pas cachée. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre un mot. Dans le je ne parle pas de la différence de race, mais je parle un langage prophétique. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas entrer en mariage avec un païen. Amen. Une fille de Dieu et un fils de Dieu ne peut pas, même si c'est un milliardaire, il brille comme les anges, mais dedans c'est la pourriture. La Bible parle du tombeau blanchi. Amen. Parce que ce qui est dedans, tu ne le vois pas. Amen. Comment
Abraham a pris des risques pour dire à son vieux ancien, dit, ne me ramène pas. Parce qu'il savait une malédiction qui a été prononcée dans la famille de Canaan. Parce que Cham, son grand-père, avait vu la nudité de son père Noé. Noé a la boutique de Simon Molangwa a dit yo Cham Yakao. Yo Mtomona qui boulou nanga. Au lieu que Cham dans la maudit, il maudit sa génération. Il dit Canaan soit maudit. Alors que Canaan n'était pas. Au lieu du crime, c'était le père. La Bible dit vos pères ont mangé des raisins. Et les dents de ses enfants sont cassées. Et vous récoltez des malédictions. J'ai dit, je ne veux pas avoir dans mon église une série de personnes qui ne volent pas. J'ai compris. Parce que derrière les vies des gens se cachent des situations de malédictions qui vous suivent, même dans la maison de l'Éternel. Amen. Tu n'arrives pas à décoller parce que ton père a été maudit. Ta mère a été maudite. Et toutes les générations ont été maudites. Amen. Tu vois une fille, mais tu ne sais pas derrière la fille, quel genre de conteneur de malédiction qu'il porte. C'est pas, il y a des femmes, tu les prends en mariage, ta vie est foutue. Ta vie est foutue. Même tes affaires commencent à descendre, à se détruire comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est porteuse de malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais s'il y a bonheur, c'est qu'il y a quoi? Malheur. Donc ce n'est pas simplement on trouve une femme, trouve le bonheur. Il y a des hommes qui trouvent une femme, qui trouvent le malheur. Merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ça, tu les rencontres dans ta vie prend une nouvelle élan. Amen. Une nouvelle dimension. Il y a des gens, tu le mets sur ton chemin. Même dans le monde des affaires, tu commences à constater que les affaires commencent à monter. Il y a même des gens que tu ne peux même pas lui donner 1 euro. Parce que ton argent. Dis amen. Amen. Il y a des limites de relation. Amen. Il y a des gens, il est bien quand il est ami, connaissance. Mais le jour où tu l'amèneras chez toi à la maison, c'est le début des problèmes. Amen. Les jours où tu l'amèneras chez ton mari, c'est le jour là il va commencer à draguer ton mari. Amen. Les jours où tu l'amèneras dans ta maison, il y a un pasteur qui est décédé, tellement qu'il était maudit dans cette espèce de limpidicité. Les hommes de Dieu savaient que tu laisses cet homme déjà avec ta femme 10 minutes, il faut plus avoir confiance à ta femme. Parce qu'il avait reçu les cris qui peuvent botter une femme, le faire tomber et coucher avec elle dans quelques minutes de secondes qui suivent là, c'est fini, c'est foutu. Jusqu'à ce qu'il est allé coucher avec la femme de son propre frère, même père, même mère. Son frère a entendu cela, il est devenu fou, il est mort. Et lui aussi, qui a commis cet acte-là. Beaucoup de gens connaissent le monsieur que je parle. Il est décédé avant même 35 ans, un jeune homme élégant, il parle. Mais quand il est dehors, c'est la famille qui est sous l'homme, sous cette impulsion de malédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens, tu les croises. Ami, c'est bon. Connaissance, c'est bon. Bon, je veux faire affaire avec toi. Les jours où tu commences à faire affaire avec lui, là, c'est fini. Les problèmes commencent. Est-ce que vous comprenez ce que je parle? C'est comme ça que beaucoup de gens ont vu leur vie gâtée. Il faut que le Saint-Esprit, qui est notre scanner spirituel, commence à t'aider à te faire scanner la vie des gens. Aujourd'hui, autrefois, on s'est donné comme ça. Mon frère, ma copine, machin, mon ami, mon meilleur ami, à moi tout seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des termes que les gens utilisent. C'est vrai être poussé par l'amour, les sentiments, c'est bien vrai. Dites Amen. Amen. Mais on se fait trahir dans beaucoup de choses. On se vit avec des enfants, on commence des papas, on est là, très bien. Mais d'un coup, paf, les choses tournent mal. J'ai compris que, en fait, ce n'est pas la personne qui est en problème. Même la personne est ignorante de ce qui est derrière sa vie. Parce que dans votre famille, il est dit personne ne pourrait servir Dieu. Du moment où toi tu prends l'engagement de mettre pied à l'église pour commencer à servir Dieu, tu es venu avec une bonne motivation,
Mais derrière toi, il y a des déclarations, des décrets que tu ne peux pas. Paf, ça déclenche. Il faut qu'il y ait un problème pour que tu te retrouves dehors. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together.